Dans cette édition, nous assisterons à la résurrection d'un rhum made in Marseille. À Paris, nous tenterons de trouver un Vélib, une entreprise de plus en plus difficile pour cause de transition entre les anciens et les nouveaux vélos. Mais d'abord, la chasse aux incivilités est ouverte à Gauchy dans l'Aisne. Déjections canines, mégots et autres déchets jetés sur la voie publique coûteront désormais très cher aux indélicats. L'amende passe en effet de 17 à 68 €. À Gauchy désormais, on connaît le tarif. Jet de canettes, de mégots ou bien d'éjection canine, la municipalité affiche sa fermeté. Dorénavant, les contrevenants recevront une amende de 68 € ou pourront suivre un stage de sensibilisation. Moi, je trouve que c'est normal par rapport à la propreté de l'environnement. Moi-même, j'ai 2 chiens, je prends des sachets et je ramasse au fur et à mesure. Chaque mois, dans les rues verdoyantes de la cité, les employés municipaux ramassent pas moins de 5 mètres cubes de déchets, sans parler des aspects désagréables. Pour le maire, il fallait agir et alourdir la sanction. Il faut être dissuasif. Si on ne fait que 17 €, c'est pas trop dissuasif. 68 €, il faut savoir qu'en Suisse, c'est 320 €. Et d'autres communes ont même adopté 240 €. Donc c'est quand même assez dissuasif. Et depuis ce temps-là, la campagne a commencé depuis une semaine. Et on voit les gens qui se promènent avec leurs chiens et avec un sachet à la main. Il reste pourtant des récalcitrants. Caca concret, ce chien divagant vient de commettre l'irréparable en flagrant délit. Il ne faut que quelques minutes aux policiers municipaux pour retrouver sa propriétaire. On a constaté que les 2 chiens avaient fait leurs besoins et ils sont encore en divagation. Donc vous serez verbalisé pour la divagation de chiens et la déjection canine. Peut-être qu'elle aura que 68 €, peut-être que monsieur le maire va lui dire pour une fois, j'espère qu'elle aura compris. Mais 2 fois 68 €, ça commence à faire cher. Surtout qu'on peut faire ce genre de choses tous les jours. C'était le premier cas du genre. Entre fermeté et sensibilisation, la municipalité veut croire que la simple connaissance de la sanction encourue suffit à dissuader les contrevenants potentiels. En bref, dans l'actualité, cette solution pour les petites communes privées d'agences bancaires et de distributeurs de billets. À partir de janvier prochain, une directive européenne autorisera les commerçants à remettre des espèces contre paiement en carte bleue. Un service utile, mais qui ne fait pas l'unanimité. Je trouve que c'est pas forcément une bonne idée pour les commerçants, quoi. Parce que va falloir gérer la caisse autrement. Si on peut rendre effectivement sur la carte bleue, c'est un service qui est offert mais qui n'est pas forcément à l'avantage des commerçants. Mise en place de la mesure le 13 janvier 2018. Vous êtes la millionième passagère du Vaporetto. Donc on a le plaisir de vous remettre une gratuité à vie sur le bateau. Cette Stéphanoise n'en revient pas. De passage à Lyon, elle a eu la surprise de devenir la millionième passagère du Vaporetto. Inaugurée en 2012, cette navette fluviale qui dessert le centre commercial de Confluence rencontre un succès qui surprend jusqu'à son capitaine. On s'était dit la première année peut-être 60 000 ou 70 000 par an et on est à peu près sur une base de 180 000 par an. Donc on attendait ce millionième avec impatience. Le Vaporetto fonctionne entre mars et décembre à raison de 9 rotations par jour entre la Confluence et Vèze, plus au nord sur la Saône. Dur de trouver un Vélib en ce moment à Paris. Le système est actuellement en pleine mutation avec de nouveaux vélos et un nouvel opérateur. Un quart des stations est en travaux pour permettre cette transition. Et pour les usagers, c'est la galère. J'espère que ça va marcher. Depuis quelques jours, c'est la galère pour cette usagère. Ok, je suis coincée, super. La plupart des stations sont fermées, donc c'est compliqué. Et puis celui-là, en plus, il est défectueux. Donc je m'arrête là pour en trouver un autre qui, j'espère, va marcher. Plus d'un quart des 1200 stations Vélib est actuellement fermée. Depuis le 1er octobre, ces bornes sont mises en travaux progressivement pour accueillir le nouveau Vélib. Autre souci, les pneus crevés, pédaliers défectueux et chaînes cassées. Des problèmes habituels, mais selon certains usagers, l'opérateur JC Deco qui a perdu le marché du Vélib négligerait sa maintenance. J'ai ressenti aussi une baisse dans l'entretien des vélos. Après, celui à côté qui a assez retourné, c'est en général dire qu'il est cassé et on en voit de plus en plus dans les stations. Faux rétorque l'opérateur.
Je pense qu'il n'y en a pas plus que d'habitude, puisque, une fois de plus, le seul indicateur recevable, c'est celui de la mairie de Paris qui nous évalue sur ce critère et qui nous qualifie les vélos. Et la mairie de Paris considère que, sur ce critère en particulier, la qualité des vélos et la sûreté des vélos, nous sommes toujours au même niveau que précédemment. Les fermetures de stations vont se poursuivre avec un pic la nuit du 31 décembre. Près de la moitié des stations seront hors service. Patience jusqu'à la fin des travaux en mars 2018. Il vous reste les transports en commun, la concurrence ou la marche. Enfin, c'est l'histoire d'une résurrection que nous allons à présent vous conter, celle du rhum Manicou, un rhum élaboré à Marseille depuis 6 générations. Après une pause de 40 ans, c'est l'arrière-petit-fils du fondateur qui vient de relancer la machine. Eh ben, c'est mon nouveau métier, je crois. Je suis en formation là. Alors c'est sûr qu'avec un certain entraînement, on va pouvoir en faire beaucoup plus à la minute. Producteur de rhum, un nouveau métier pour Rémi Anglès. Et ce jour-là, en assistant à l'embouteillage de ce breuvage sous la marque Manicou, c'est toute l'histoire de sa famille qui remonte à la surface. Je suis très ému là de voir tous ces cartons qui se remplissent de bouteilles et qui vont bientôt atterrir sur les tables des Marseillais. 40 ans après, le même système, puisqu'on voit que c'est assez artisanal quand même, hein, c'est fait quasiment tout à la main. Le bouchon, la bouteille, les cartons, donc peut-être dans la même situation que l'était mon grand-père à l'époque où il distribuait cette même marque, le Manicou. L'histoire a débuté en 1838 avec la création par les aïeux de Rémi d'une société en Martinique. Une société qui va disparaître au début des années 1970. Et c'est en remettant les pieds dans la cave du grand-père que l'idée a germé de redémarrer cette aventure familiale. Il a fallu rentrer là-dedans, trier et trouver tout ça, comme par exemple cette photo de mon arrière-grand-père en Martinique. Et peu après, dans les combles, j'ai retrouvé le fameux chapeau colonial sur lequel, qu'on le retrouve sur cette photo. Donc c'est toutes ces découvertes qui m'ont fait avancer et me dire qu'il fallait relancer cette filière qui était complètement disparue à Marseille, la filière rhummière, qui était quand même assez florissante dans ces années 20-30. Et avec ses partenaires, Rémi a su retrouver, avec un assemblage de plusieurs rhums, la couleur et les arômes du Manicou du siècle dernier. Le goût est retrouvé et même la couleur, et c'est vraiment étonnant d'avoir les deux bouteilles en face l'une à l'autre, parce que cette couleur dorée très spécifique à ce rhum-là, le Manicou, a été retrouvée donc par cet assemblage aujourd'hui. D'ici la mi-novembre, une douzaine de cavistes distribueront ce rhum marseillais.